Bonjour à tous et à toutes. On dit souvent que c'est un grand art que celui de vendre du vent et certains de nos vendeurs portent cet art très haut. Je suis souvent frappée par vos talents de comédien et de comédienne. Alors c'est le moment de frapper 3 grands coups et d'ouvrir le rideau rouge sur la scène d'Affaires conclues. Accueillons sans plus tarder notre premier vendeur, Patrick, qui est venu avec un bijou signé d'un grand joaillier et une idée derrière la tête. Alors, je m'appelle Patrick, j'ai 52 ans. Dans les mains, j'ai des boutons de manchette en or et diamant. Pour éviter de les perdre, je les ai laissés au coffre. Et comme je suis un fan de votre présentatrice, j'en ai profité pour venir la rencontrer. Patrick. Bonjour. 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 Comment Bonjour. ça va? Très bien. Brun-sur-Oron? Non, Dain-sur-Oron. C'est à 25 km dans le sud de Bourges. D'accord. Et vous venez de là-bas? Et je suis retraité, jeune retraité. Et vous êtes retraité? Je suis retraité de la RATP. Ah, c'est ça. Donc, ouais, retraité à 50 ans, c'est quand même pas mal, depuis de 52. Ouais, dites donc. Et alors, vous allez faire quoi de votre retraite? Alors, je fais beaucoup de sport. Bon. Voilà, et je vous regarde tous les jours. Bah ça, c'est bien. Voilà. C'est pas trop fatigant? Non, j'adore, mais je regarde toutes vos émissions. Ah, tout? Alors, je suis pas un fan, mais... Mais presque. Voilà. Voilà. Bon, ouais, ça, c'est sympa. Vous avez donc des boutons de manchette. Vous êtes le genre à porter des boutons de manchette? J'étais le genre. Pas longtemps, puisque j'ai une tendance à perdre beaucoup mes affaires. Ah. Donc, elles sont restées dans le coffre pendant des années. J'ai acheté ça il y a une dizaine ou quinzaine d'années à quelqu'un qui les avait dans une fête et je l'ai saoulé dans tous les sens du terme pour repartir avec les boutons de manchette. Ah bon? Voilà, donc je lui ai acheté les boutons de manchette à la fin de la soirée. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces boutons de manchette? Ils ont de particulier, je vous en donne un pour que vous regardiez, qui sont très beaux. Vous avez jamais cherché des petits éléments comme ça? Non, parce qu'ils les font en plusieurs... En fait, ce sont des boutons de manchette de la maison Van Cleef & Arpels. Ils sont en or, sertis d'une ligne de tout petits diamants. Et il y a surtout, c'est ça qui est très beau, ces petites baguettes en onyx. Mais à l'origine, quand vous achetiez votre paire de boutons de manchette, vous achetiez des petits éléments comme ça, de différentes couleurs, pour pouvoir les assortir à votre tenue. Ah, d'accord. Là, c'est noir en onyx, mais vous pouviez avoir aussi le bâtonnet vert en malachite, ou bleu en lapis-lazuli, ou de toutes les couleurs qui peuvent exister dans les pierres dures. Donc, dans le coffret complet, il y a plein de petits bâtonnets comme ça en Vous l'avez, le coffret complet? Non, je ne l'ai pas, j'ai uniquement en onyx. Et donc, c'est signé VCA comme il se doit, or 750, c'est écrit, plus le poinçon tête d'aigle, plus le poinçon du maître joaillier. Il est tombé par terre un jour, ce bouton de manchette. Ah, c'est possible. C'est possible. C'est dommage. Est-ce que ça prend de la valeur d'un objet comme ça? Ça n'en perd absolument pas. Et déjà, ça, c'est incroyable. Les grandes maisons comme ça, il y a vraiment très peu de décote. Dès que vous avez un bijou d'occasion à vendre d'un grand joaillier, c'est toujours très facile parce qu'il y a énormément d'acheteurs et de collectionneurs. Alors, vous en espérez combien? 600 €, je les lâche. En dessous de 600 €, je les reprends. De toute façon, je suis venu entre autres pour vous voir, donc j'ai tout gagné aujourd'hui. Voilà, je vais faire une visite à mes filles, voilà. Mes filles plus Sophie d'avant, même si les boutons de manchette ne sont pas vendus, je repartirai volontiers avec. Oh, voilà. Il est trop mignon. Mais en plus, vous avez absolument raison. Il ne faut absolument pas les vendre moins de 500 €. Il faut les défendre. Alors, c'est vrai qu'il y a ce mini-accident, mais bon, ma foi, c'est joli. Non, 500 €, ça vaut plus. Ça vaut combien? 1 000 €, il faut les soutenir jusqu'à 1 000 €. C'est très beau, c'est de la haute joaillerie. Et alors, vous allez faire quoi de cet argent en dehors de me faire un très joli cadeau? Alors, non, mais ça, il n'y a aucun souci. Un très bon restaurant de votre choix. Ah. Et la proposition, elle tient, même si je ne les vends pas. Oh, il est gentil, hein. Bon, écoutez, je vais vous donner le pass, moi, pour aller voir nos acheteurs. Et même, peut-être, je vais vous embrasser. Attention, restez debout. Hop.
Ça va? Ça s'est bien passé? Impeccable. Ça va? Pas de... Non, ça va. Ah, ou pardon, je vous le donne à l'envers. En plus, je suis un peu troublée. C'est moi qui suis troublée. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. À tout à l'heure. Je surveille quand même, parce que ça m'intéresse. On ne sait jamais. Au revoir. Hein, voilà. Allez, bonne vente. Hein. Merci. L'expertise s'est très bien passée. Voilà, puis j'ai eu la bise de Sophie, donc nickel. Le pied, le paradis. J'aime communiquer, j'aime beaucoup parler, et si ça peut m'aider à faire monter les enchères, je m'en servirai. Les yeux de nos acheteurs scintilleront-ils de 1000 feux à la vue de ces luxueux boutons de manchette? Nous allons le savoir tout de suite. Bonjour. 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 Comment vous appelez-vous? Alors, je m'appelle Patrick. Patrick. Patrick, vous nous apportez ce qui semble être des boutons de manchette? C'est ça. Vous pouvez nous les donner, s'il vous plaît? Oui, pas de souci. Ils vous appartiennent? Enfin, je veux dire, vous les avez portés? Bonjour, Patrick. Bonjour. Bonjour, Patrick. Vous les avez portés? Je les ai portés. Je sens que vous avez eu du succès dans la salle des expertises. Ça se sent. Rien qu'à votre allure. Alors oui, mais non, je les ai portés. Alors l'histoire des boutons, c'est en fait j'étais en soirée, mais il y a très longtemps, une quinzaine d'années, et au sens propre comme au sens figuré, j'ai saoulé la personne pour que je reparte avec les boutons de manchette. Et je suis reparti avec les boutons de manchette. Et en fait, comme je suis quelqu'un qui perd à peu près tout, elles sont restées plus souvent, j'ai dû les mettre 2 fois, et puis elles sont restées plus souvent dans le coffre qu'à l'extérieur. Donc là, comme j'avais envie de venir voir Sophie, j'ai sorti les boutons de manchette du coffre et voilà, me voilà. Alors, bon. Que va dire Alexandre? Spécialiste de bijoux chez nous, c'est l'expert. Comme vous savez, c'est Alexandre. Il n'y a aucun souci. C'est une très belle marque, Oui. mais j'ai très peur. Oui. Parce que, déjà, en plus, il y en a un qui bouge, donc il est plutôt abîmé, d'ailleurs. À la base, ça se vend en coffret. Là, c'est de l'onyx. Mais Oui, même en œil de tigre et tout ça, je sais. Ils ont plein de métaux différents et de pierres dures différentes. Oui. C'est évident que si vous l'achetez neuf en magasin, ça va être très cher. Mais dans cette marque-là, la plupart des choses se vendent très bien, les colliers, les bagues, les bracelets, tout ça. Mais alors les boutons de manchette, c'est très compliqué. Moi, j'en ai de maisons hyper prestigieuses avec des pierres, des diamants, des choses hallucinantes. Et j'en demande des prix hyper raisonnables et j'arrive pas à les vendre. Donc ça reste des très belles choses, mais je pense qu'il ne faudra pas avoir de grandes espérances aujourd'hui. Parce que celui-là est vraiment abîmé, donc ça va même au-delà, il faut le faire peut-être... Ressouder, hein. Ouais. Enfin, ils sont très jolis en tout cas. Moi, je vais démarrer à 300 €. Fais voir. Vous les avez portés? Oui, je les ai portés. Ça doit avoir beaucoup d'allure. Ouais, c'est très classe. Ouais, mais malheureusement, les hommes, ils n'ont plus l'élégance d'antan. Et aujourd'hui, les mecs... Tu me regardes comme ça, s'il te plaît. Là. Mais non, mais c'est vrai, c'est beau, un homme avec des boutons de manchette. Je sais pas, j'ai fait des efforts, j'ai ma chemise aujourd'hui. Ouais, mais c'est plus de mode, quoi. C'est... Non. Alors, je crois qu'on va être face à face. Vous en aimeriez combien? Ah, moi, j'avais dit, voilà, en dessous de 500, ça serait une proposition indécente. 500, c'est trop pour moi. D'accord. Je vais vous faire une proposition. On va voir ce qu'elle vous réserve. 100. 200. Ah, vous attendiez. 300. 300 et un bisou sur la joue. Non. Sur la quoi? J'ai cru que t'allais dire sur la bouche. Ah bon, j'ai compris sur la bouche. Mais ça va pas. Je me suis dit, Je dis jamais, on sait jamais. Un bisou sur la joue, ça peut passer. Hein. sur la bouche, c'est mieux quand même. Hein. 350. Je vais repartir avec. Il Non, faut être c'est- raisonnable. Regardez, je vous donne 400. J'irai pas après. Mais 400, honnêtement, c'est plus qu'une bonne offre. Il y a personne qui peut acheter ça dans cet état, à ce prix-là, hormis moi. Bon, allez, c'est parti. Ah, c'est beau. Alexandra paie Patrick avec son propre argent. Pas d'attente, si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Bah, dites donc, Patrick, moi je croyais que c'était à moi que vous Mais deviez merci. faire un cadeau, mais à mon avis, c'est à Alexandra que vous l'avez fait le cadeau. Hein, parce que vous savez non, combien ouais. ça avait été expertisé? J'imagine que ça doit être très cher parce que ça doit être au moins dans les 800 ou 1000 €. 1000. Patrick, revenez me voir, si je peux me permettre. Revenez vers Sophie. Venez à côté de moi.
Non, 400 €, c'est un... Combien vous avez acheté? 400. 400. Je lui ai dit que c'était un bel achat, très bel achat. Ah bah oui, Mais c'est un bel achat. Mais c'est. Moi, je suis pas contente parce qu'il devait me faire un cadeau à la hauteur de... Bon, allez, je vous réembrasse. Merci. C'est gentil. Il vous a raconté qu'il était à la retraite à 50 ans, c'est cool, hein. Il fait du sport, il est très très occupé. 52. Bah, c'est par là. Merci, au revoir. Au revoir. Accueillons maintenant Jean-François, un souriant retraité. Je vois un petit objet, c'est un journal de la Révolution française. C'est l'Ami du peuple de Marat. On le connaît plus pour son assassinat que pour le journal. Les gens férus de la Révolution française peuvent être intéressés pour avoir au moins un exemplaire chez eux. Bonjour. 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 C'est impressionnant, non, d'arriver vers nous toujours, comme ça. toujours. On est un peu docte comme ça, non? Un peu C'est vrai. de censeur comme ça. Alors Jean-François, vous arrivez d'où? Je viens de Céreste, à côté de Marseille. Ah oui, vous venez de loin, dites donc. Avec en plus quelque chose de très ancien. Une page d'histoire, Ouais. un journal de la Révolution française, l'Ami du peuple de Marat. Ça fait partie de la famille depuis la Révolution. Ouais. Et l'ancêtre était abonné à l'Ami du peuple. Et il a gardé entre ses mains 225 exemplaires que j'ai encore. Pourquoi vous en séparez aujourd'hui? Parce que je veux aider mes enfants à s'établir dans la vie. J'ai 3 enfants et c'est pas toujours facile pour eux. Alors, une page d'histoire qui date de la Révolution française. Voilà. Parlez-nous de cet ami déjà, du peuple. Jean-Paul Marat. Jean-Paul Marat, on va rappeler, il était médecin, physicien, journaliste, homme politique, hein, il était député. Et il a donc créé ce journal en septembre 1789. Ce journal a paru jusqu'en septembre 1792. Alors Jean-Paul Marat, on le connaît, on s'en souvient parce qu'il a été assassiné par la fameuse Charlotte Corday. Le célèbre tableau de David où on le voit dans sa baignoire égorgé. Jean-Paul Marat, c'est une figure importante de la Révolution, mais une figure qu'on a jugée assez vite un peu excessive. C'était quelqu'un qui était très radical. Il n'hésitait pas à promouvoir la violence pour parvenir à asseoir une nouvelle forme de gouvernement. Il sortait à quelle récurrence? Alors, il sortait tous les jours. C'était un quotidien. Tous les jours de la semaine. tous les jours, Et il était tiré entre 1000 et 5000 exemplaires. Le maximum, ça a été 5000 exemplaires. Oui. C'était un quotidien donc, qui apparu entre septembre 1789 septembre 1792, avec quelques mois d'interruption, parce que Marat a été contraint de s'exiler pendant quelques mois en Angleterre. Donc le journal s'est arrêté pendant quelques mois. Et c'est lui qui signait... Il n'y avait qu'un article dans ce journal? Globalement, c'est que lui qui... C'est lui qui rédigeait l'intégralité, absolument. Vous avez une petite idée quand même, probablement, de la somme que vous aimeriez en récolter? J'espère en récolter 200 € si c'était possible. Alors, une estimation d'Harold. Alors, une estimation. Déjà, je vais vous dire qu'il y a quelques mois, à l'hôtel Drouot, j'ai vu passer l'intégralité de la collection de l'Ami du peuple. Donc, c'est-à-dire un tirage de septembre 1789 à septembre 1792, qui avait été relié en 20 tomes, relié en cuir, une reliure d'époque révolutionnaire. Ça a été adjugé 46 000 €. Donc, ces journaux-là, c'est bien quand on a toute la collection. Un journal isolé, le prix va être évidemment un petit peu plus faible. Et donc, pour ce numéro du 27 septembre 1790, je vais l'estimer 100 €. D'accord. Voilà, donc c'est un peu moins que ce que vous espériez, pour ne pas dire la moitié. Est-ce que vous prenez quand même le risque d'affronter des acheteurs? Oui, tout à fait. Oui. Bon, avec conviction même. Avec conviction, oui. À vous de faire grimper ces enchères. Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Et voici votre journal. Merci d'être venu nous voir et d'avoir fait tout ce chemin vers nous. Merci. Merci à vous. L'expertise était très intéressante. C'est un objet très rare, totalement authentique, et puis d'une époque importante pour la France. J'espère que nous allons faire une affaire conclue. C'est au tour du vendeur suivant, Daniel, de venir avec une paire d'objets dont il souhaite se défaire. Moyennant espèces sonnantes et trébuchantes, bien sûr. Aujourd'hui, je viens avec 2 lampes à pétrole, décor pan, style Napoléon III.
Les acheteurs sont durs en affaires, je sais, je regarde l'émission régulièrement, mais moi aussi je suis dur en affaires et je souhaiterais en obtenir ce pourquoi je suis venu. Daniel. Bonjour Sophie. Bonjour. D'où venez-vous, Daniel? Du département de l'Aisne, en 02. Oui. D'une commune qui s'appelle Chambry, près de Laon. Et que faites-vous? Je suis retraité. Vous faisiez quoi avant? J'étais gérant de société. D'accord. Et vous intéressez à la brocante, aux objets? Il nous arrive parfois de nous promener sur les brocantes qui ont lieu dans le département. Vous achetez quoi en général? Oh, des petites choses qui viennent prendre la poussière à la maison. Bon, et alors aujourd'hui, vous nous apportez? De lampes à pétrole. Que j'ai... Qui viennent d'où? Alors c'est un ami qui, il y a une trentaine d'années, souhaitait s'en séparer. Elles me plaisaient, donc je lui ai proposé de les ramener dans notre maison. Elles ont trôné dans le salon pendant quelques temps, puis lors d'un déménagement, elles ont pris le chemin du grenier parce qu'elles n'avaient plus leur place. Vous regardez cette émission? Oui, je regarde. Et vous vous êtes dit, tiens, c'est une bonne occasion. C'est tout à fait. Bah, c'est un petit peu dans la lignée des brocantes que nous faisons le dimanche. D'accord. Et Nora, 2 lampes alors, 2 lampes à pétrole qui datent de quand? Alors, elles sont pas si vieilles que ça. Elles sont, après tout est relatif, elles sont début 20e, mais en fait, elles reprennent quelque chose, un modèle qu'on aurait fait fin 19e. Elles sont de style Napoléon III. Elles sont vraiment plus tardives. Oui. Donc, ce sont des lampes à pétrole avec un système donc, de l'essence de pétrole ici, une petite mèche et la lumière dans la cheminée et le globe pour une meilleure luminosité. Elles sont en céramique avec un décor imprimé. C'est pas du tout... D'inspiration un peu asiatique ou je rêve? Un petit peu, d'inspiration un petit peu asiatique. Vous avez cassé le globe? Qui n'a pas survécu, effectivement. Ce sont des lampes qui ont vécu. D'accord, il manque un petit globe. À part le bulbe, elles sont en bon état? Alors, elles sont en bon état. Effectivement. En général, elle a un œil de lynx, donc rien ne lui échappe. J'ai rien repéré. Pourtant, elle cherche avec précision, avec avidité. Elle ne trouvera rien. Et je ne trouverai à un moment rien. donné, on aurait préféré que cette deuxième lampe ait un bulbe. Parce que si la lampe a perdu la boule, vous la perdez rarement, la vôtre. Ce qui est positif, néanmoins, c'est qu'il y a la paire. Donc ça, c'est toujours... c'est toujours mieux. Plus décoratif et et valorisant. Il va y avoir une petite difficulté sur votre paire de lampes auquel vous n'avez pas pensé. Vous non plus, peut-être, Sophie. Non. Elles sont à décor de pan. Et chez les antiquaires, le pan est un animal qui porte un peu malheur. Donc, c'est pas forcément un bon animal. On sait que ça peut refroidir nos acheteurs. Si on a des acheteurs superstitieux, ils vont pas oser les mettre dans leur magasin. Il y a quand même cette superstition qui existe dans notre milieu un petit peu traditionnel. On est impatient. Alors, mon estimation, elle va pas être très élevée. Il faut l'estimer une centaine d'euros. Vous espériez beaucoup plus? Oui, au minimum 250 euros. Ah oui, vous allez quand même rencontrer nos acheteurs? Essayez de ne pas leur montrer les pans. C'est une info, ça. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Vous aussi? Oui, tout à fait. Je ne savais pas. Voici le pass, Daniel. Je vous souhaite une bonne vente. Merci. J'espère pour vous que vous pourrez gâter vos petits-enfants. Merci. Attention, là, vous avez failli écraser, non pas un pan, mais mon chien, vous vous rendez compte? Ça, c'était une grosse perte quand même. Nora m'a dit que mes lampes n'étaient pas aussi anciennes que je ne le pensais. Mais je suis prêt à aller voir les acheteurs, il me faut être convaincant. Daniel mettra-t-il le feu en salle des ventes avec ses lampes à pétrole? Avant de le savoir, voyons déjà si Jean-François révolutionne le monde des enchères avec son exemplaire de l'Ami du Peuple. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue, quel est votre prénom? Jean-François. Jean-François. Vous nous avez amené quoi, Jean-François? Je vous ai amené quelque chose d'un peu atypique. Un journal de la Révolution française, l'Ami du Peuple, de Marat. Belle pièce d'histoire. C'est une page d'histoire, oui. Je vais vous l'amener. C'est un exemplaire. Il en a édité 600 numéros. Ça se transmettait sous le manteau, en plus. Donc c'est un numéro complet. C'est un numéro complet, oui, il y a 8 pages. D'accord. Alors, c'est pas sur l'actualité, à proprement parler. C'est pour défendre la Révolution. C'est des idées d'un révolutionnaire. Un pamphlet politique. C'est un pamphlet, voilà, c'est
Un pamphlet. Jean-François, vous êtes collectionneur de toutes choses qui se rapportent à la Révolution ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est mon grand-père qui l'avait et qui tenait ça de ses ancêtres. Et ça a été gardé dans la famille depuis la Révolution française. C'est une belle pièce d'histoire, mais c'est aussi très spécialisé comme marché. Est-ce que vous pouvez nous aiguiller un petit peu sur la valeur d'un numéro, peut-être pas celui-là, alors, nous aider un petit peu dans notre compréhension du marché? Pour être très honnête, j'en ai vendu un 150 €. Et il se vend des séries complètes, mais il y en a très peu. Il s'en est vendu une récemment à Drouot, 46 000 €. Enfin, une série complète, ça prend tout de suite beaucoup plus de valeur. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Je veux bien commencer les enchères à 50 €. 50 €? Oui. C'est bien. C'était une vraie révolutionnaire. Ah oui, là, oui. Là, tu es patriote. À ce prix-là, je crois que tu vas rester toute seule. Hein. Ah, moi, je ne peux pas. Là. Moi, j'en ai mis 20, 30 €, oui, parce que j'aime les vieux papiers, j'ai des parchemins, j'ai plein de... Je pense que vous êtes en face à face avec Anne-Catherine. Ah ben, il n'y a que moi, Jean-François. Moi, j'aime bien ce morceau d'histoire, mais je l'aime jusqu'à un certain prix, qui est de 50 €. Tu peux pas m'aider un petit peu? Elle est au bout, hein, pour Mara. Marabout? Ah oui. Ah, c'est pas mal. Pas mal. Elle va pas faire un marathon avec ça. Hein. Est-ce que vous pensez qu'à 50 €, ça peut être une affaire conclue? On va y aller. Oui. C'est fantastique. Et je pense que vous faites une très bonne affaire. Voilà. Merci. En vous remerciant. Merci. Merci bien. Merci. Merci. Merci à vous. Merci d'être venu. Bon retour. Merci. Très chouette. Très contente. De Lille. Il a écrit de Lille en plus, de ma région. C'est parfait. C'est maintenant à Daniel de s'avancer en salle des ventes. Va-t-il devenir le roi du pétrole grâce à ses lampes? Bonjour, monsieur. Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Bonjour. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Mon prénom est Daniel. Bonjour, Daniel. Bonjour. Vous nous avez apporté une paire de lampes... À pétrole. À pétrole? Pétrole, oui. Napoléon III? Tout à fait. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur leur provenance? Alors, j'ai ces lampes depuis une trentaine d'années chez moi. Je les tiens d'un ami qui ne souhaitait pas les garder. Ça me plaisait, donc nous les avons pris, mon épouse et moi-même. Elles ont figuré dans le salon pendant quelques années et lors des déménagements, nous ne les avons pas remis en valeur, comme elles auraient dû l'être. Et dans un des déménagements, vous avez cassé un globe? Alors, ce n'est pas moi qui l'ai cassé. Je ne l'ai pas eu lorsque mon ami les a laissés. Voilà. Okay. Vous connaissez le marché pour ce genre d'objet à l'heure actuelle? On a regardé un petit peu comme ça sans... Alors je vais vous dire, je connais très bien le prix de ces objets-là puisque j'en ai une. Bon, j'ai pas la paire, j'en ai qu'une en magasin. Je l'ai depuis 2 ans. Vous savez à quel prix je la vends? Non. 25 €, monsieur. Oula. Elle est sur un site internet, vous pouvez la voir. 25 €, je l'ai depuis 2 ans, je n'arrive pas à la vendre. C'est très très compliqué, très très compliqué. Ça ne plaît à plus personne, hélas. Pourtant, c'est un objet magnifique. Donc, je suis pas chaud pour en acheter d'autres. Et toi, Anne-Catherine, le marché franco-anglais... Daniel, je suis désolée, mais c'est trop démodé. J'aimerais bien vous faire plaisir, mais... J'ai arrêté. Je me suis fait vacciner, en fait. J'ai fait un vaccin anti ça. D'accord. Mais j'aime beaucoup, hein, mais c'est... Le militaria, non? Pas vraiment, non. Non, pas vraiment. Ouais, donc il reste que moi, quoi. Ouais, il faut bien une âme dévouée. Il reste toujours que toi, de toute façon. Ouais. Vous pensez qu'on peut le glober ou pas? Ou l'encadrer? Non. Là, il va falloir trouver un troisième stratège. Ni de globe, ni d'encadrement. Bon. Il va falloir innover, là. Oui. Non, il a encore eu les 2 globes, tout. Peut-être, mais là... Je vais quand même vous en offrir. Quand même. Quand même. Quand même. 30 €. C'est pas ce que j'en attends. Vous en vouliez combien? Ah ben moi, j'étais venu initialement avec, en espérant 250 €. 250 €. Oui. C'est une grande espérance. Et vous vous étiez basé sur quoi, Daniel? On avait regardé un petit peu ce qui se vendait sur Internet. Sur Internet, hein. Alors, le hic, c'est que vous avez peut-être regardé sur des sites d'antiquité sur lesquels on voit des objets comme ça à des prix abracadabrants, parce qu'ils essayent de les vendre, mais ils se les gardent pendant très très longtemps.
La technique de certains marchands sur le net, c'est de mettre un produit très cher et d'en proposer d'autres similaires à des prix beaucoup plus modestes. Mais en vrai, le prix très cher, c'est pas le prix de marché, ça c'est sûr. Et le prix auquel ils vous proposent, c'est toujours pas le prix de marché, mais comme il y a beaucoup de gogo, eh ben, tout le monde plonge. Exactement. Daniel... On fait tous 30 €, c'est ma dernière offre, quoi. On est vraiment désolé, Daniel. C'est tellement difficile pour nous, en tant que marchands, de revendre ça aujourd'hui. Non, 30 €, je préfère les garder. Bah voilà. Bah oui, je pense que... On est d'accord avec vous. Non, parce que ça a un effet décoratif quand même. Bien sûr. Il faut leur donner une seconde vie chez vous en les revisitant un petit peu, voilà. Mais nous, enfin, nous concernant, ce sera une affaire non conclue. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Le prix qui m'en était proposé était de 30 €. Je dirais à mon épouse que je n'ai pas conclu, je n'ai pas vendu. Napoléon III ne m'a pas souri, mais je serai grand prince. Je peux l'emmener tout de même au restaurant. Voici à présent une nouvelle vendeuse, Sylvie, flanquée d'un objet dit de commodité. Alors, je viens vendre une chaise d'aisance. Je pense que c'est un objet qui a un peu moins de 100 ans. J'aimerais bien en tirer 150, 100 €. Bonjour Sylvie. Bonjour, Sophie. Oh, la belle rose. Merci. C'est vous qui l'avez fabriquée? Oui. Ah non, c'est une vraie. Non, c'est une vraie fausse. Une vraie fausse, c'est-à-dire? Ce sont des fleurs artificielles, parfumées, que je crée. Ah oui, parce que ça sent la rose. Oui, oui. Mais on dirait de vrais pétales. Tout à fait. Mais c'est pas possible, c'est pas une fausse. Touchez, Harold. On dirait... Mais c'est surtout, c'est l'odeur qui est surprenante, c'est fou. Et c'est votre passion. Oui. Alors, d'où vient cette chaise percée? Parce que comme vous ne l'avez peut-être pas vue, elle porte quel nom précisément, cette chaise? Alors, chaise percée, chaise d'aisance, chaise de commodité. Hein. On peut lui donner plusieurs noms. En gros, c'est une chaise qui permet d'aller aux toilettes. Un trône. Un trône. Voilà. Et elle date de quelle époque? Alors, déjà, elle n'est pas française. C'est un modèle que je pense hollandais. À quoi vous le voyez, à la taille du trône? Alors, je vais tout vous dire. Ce piétement-là, avec un galbe très prononcé, qui se termine par des griffes de lion et des grands rinceaux feuillagés dans la partie supérieure, c'est typique du mobilier hollandais. D'accord. Et ces accotoirs avec des volutes, c'est également typique du mobilier hollandais. Vous aviez de la famille en Hollande? Alors, ma belle-mère était antiquaire à Amiens il y a quelques années. Donc, Amiens, c'est pas très loin de la Hollande. Oui, c'est pas tout près non plus. Non, mais il y a beaucoup Nord. d'échanges. C'est déjà le Nord. Voilà. Oui. Donc, c'est une chaise qui est dans votre famille depuis quelques années? Voilà. Et en fait, on l'utilisait pour cacher un WC. Parce que, comme vous voyez, il n'y a pas de pot. Ah bien sûr, puisque voilà. sous la partie qui se soulève, on dissimulait un pot de chambre, évidemment. C'est ça. Ça date de quelle époque? Alors, celle-ci, elle date de la fin du 19e siècle. Hein. Il faut parler un petit peu de la défécation en public. La défécation on déféquait en public? Eh bien oui. Au XVIIe siècle, on atteste que les puissants du royaume de France déféquaient en public. Saint-Simon, dans ses mémoires, nous mentionne que le duc de Vendôme recevait des gens de toutes conditions sociales sur une chaise percée. D'où le nom trône. D'où le nom trône, absolument. Oui. Bon, ça nous paraît un petit peu étrange, mais il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, on a créé des chaises d'aisance tout à fait sophistiquées. Madame de Pompadour, à Versailles, en avait une très jolie, en marqueterie, avec un décor floral, des sabots en bronze doré, enfin une petite chaise tout à fait ravissante qu'on peut toujours admirer à Versailles. Alors ça, c'était dans les familles bourgeoises ou aristocratiques. Ça se passait comment dans les fermes ou chez les paysans ou... Alors, on allait dans le jardin. Ah oui, dans le jardin. Il n'y avait pas. Oui. C'était moins confortable. D'accord. Pourquoi vous en séparez-vous déjà? Alors, nous avons déménagé. Et donc, il y a des objets qu'on souhaite vendre. Et puis, ma belle-mère a fait un AVC il y a 2 ans. Et elle se retrouve hémiplégique. Donc, elle aimait beaucoup le jardin. Et on a un projet de jardin thérapeutique. Voilà. Ah, d'accord. On crée un jardin pour elle adapté. D'accord. Très bien. On vend cet objet pour financer quelques plants de rosiers. Ça veut dire que vous pensez qu'elle a une valeur certaine? Oui. Vous vous êtes un peu renseigné?
Un petit peu, j'ai regardé comme ça, mais... Vous n'en avez pas retrouvé des hollandaises comme ça? Non. Hein, c'est vrai que le modèle hollandais, on ne le voit pas souvent en France. Non. Alors, des chaises percées, moi j'en ai déjà vu, d'époque Louis XV, avec un décor sculpté assez exubérant. Moi j'en ai vu passer à l'hôtel Drouot, et qui font parfois jusqu'à 800 €. Ah oui. Absolument. Alors, les modèles hollandais. Ce modèle-ci, hollandais, un petit peu plus tardif, hein, puisqu'il date de la fin du 19e siècle. Moi, je vais être un petit peu moins enthousiaste, hein, et je vais vous l'estimer 50 €. 50 €? Bah Non, oui. mais alors pourquoi tant de différence? Il n'est pas 18e, il est sculpté, mais c'est pas non plus complètement exubérant. Elle n'est pas très jolie, elle est drôle, mais elle n'est pas très jolie. Oui, mais elle est drôle. Elle est drôle. Donc 50 €. Bon, bah, j'espère qu'ils auront un coup de cœur. Vous êtes un peu déçus. Un petit peu, oui. Bon, bah, je vais vous laisser défendre votre chaise d'aisance. Merci Sophie. Auprès de nos acheteurs, il va falloir trouver des arguments. Et vous en espériez combien? J'aurais bien aimé au moins 100 €. Oui, au moins 100 €, Harold. Bah, Franchement, on peut monter jusque-là quand Peut-être même. un petit coup de cœur de l'autre côté, on verra bien. Bon, écoutez, vous verrez. Peut-être qu'ils auront un coup de cœur. Bonne chance en tout cas. Merci. Et bravo pour vos roses. Merci beaucoup. Étonnant, Au revoir. ça, rose. Et ça sent très bon. Très bon. On va voir comment ça va se passer avec les acheteurs. Je pense que c'est un objet plus coup de cœur qu'autre chose. Voilà. Mon challenge, c'est d'arriver à en tirer 100 €. Voilà. Les acheteurs vont-ils faire le coup du panier percé à Sylvie et sa chaise? Avant de le savoir, découvrons Emmanuel, venu de Tourcoing, avec de quoi faire le tour du monde. Alors je viens avec une MacMonde de chez Raymond Loewy, qui a été designée dans les années 30. C'est un grand designer franco-américain. Elle a été très bien comme objet de déco, mais là on a changé la déco et donc maintenant c'est plus contemporain, donc art déco, on change. Nous, on a 2 ans de stage avant d'être commissaire-priseur. C'est vrai, vous faites des expertises comme ça? Oui, avec même plus d'objets. Bonjour. Bonjour Sophie. Emmanuel. Et Nora est en Bonjour, train Nora. de me dire qu'avant de devenir commissaire-priseur, ils font 2 ans de stage expertise. Parce que moi, je commence à avoir une certaine habitude. Bien sûr, hein, maintenant, tout à je me fait. dis, je vais finir par faire moi-même les expertises. Dans 2 ans. Ce ne sera pas aussi précis, mais dans Ouais, 2 ans. dans 2 Voilà, ans. hein, c'est encore là. Bon, vous venez d'où, Emmanuel? Alors je viens du nord de la France, de Tourcoing. D'accord. Vous faites Mais quoi dans la j'habite en vie? Belgique. Ah, je suis magasinier cariste actuellement. Ok. D'où vient cet objet? Ah, il vient de mon grand-père qui me l'a laissé après quand il est Je décédé. l'adore, cet objet. Moi. Il est magnifique. Il a Hein, sur un bureau, je pense que c'est magnifique. super bien. Ouais. Top. Alors, qu'est-ce que c'est précisément la MapMonde? Alors c'est une MacMonde radio. Ah, c'est drôle. En fait, le système est dans le globe Ouais. et le haut-parleur, il est dans le pied. Ah, c'est très drôle. Et alors, ça, en plus, ça fait quoi? Calendrier? C'est quoi Non, ça? ce sont les fréquences. Ah, c'est les fréquences. Regardez, alors, attends, on va les montrer à la caméra. On Voilà. change de fréquence. Et sur l'autre, on a le volume. J'adore. On n'a plus le fil Non, pour la faire fonctionner. on n'a plus le fil pour la faire Donc fonctionner. elle fonctionne pas. Non, c'est bien dommage, ouais. D'accord. Et elle est en quoi? Ah, je pense que c'est de la bakélite, j'imagine. Tout à fait. J'aime bien la couleur, j'aime bien... Alors, C'est la est-ce que patine les- du temps, ça. Comment? C'est la patine du temps qui a fait son Ouais. œuvre, là. C'est chouette. Vous en avez vu beaucoup, Enora, des objets comme ça? J'en ai déjà vu. Et vous avez déjà fait vos recherches, Oui, j'imagine, oui. un petit peu. En fait, c'est un designer franco-américain qui a fait ça. C'est Raymond Loewy. Ah ouais. Louis. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez faire de l'argent? Alors, selon la obtenu? somme, un voyage avec mon épouse, ou un bouquet de fleurs, on verra. Ah, C'est large. Bon. Enora, alors? Alors, moi, devant cette radio, j'ai envie de vous dire, la laideur se vend mal. D'accord. Ça vous surprend, je dis ça, Sophie? Vous êtes en train de dire qu'elle est Parce laide? que, non, c'est pas ce que je dis. C'est trouve c'est un bel objet. une radio de Raymond Loewy qui a écrit un livre et le titre de son livre, La laideur se vend mal. La laideur se vend mal. En fait, c'est un designer industriel français qui est allé s'installer aux États-Unis et il s'est rendu compte qu'il y avait une multitude d'objets industriels qui étaient pas très chers, utiles et de qualité, mais souvent laids. Et donc lui, il a eu envie de faire des objets utilitaires pour tout le monde, mais jolis. Donc cette radio, elle est jolie, je suis d'accord avec vous. Et dans les années 50, il a fait beaucoup de choses, notamment en bakélite, comme ici. Ses objets les plus connus,
qu'on voit le plus souvent en vente aux enchères sont ces commodes. Une belle commode de lui, ça peut valoir facilement dans les 2000 €. Emmanuel, vous êtes renseigné. Oui. Vous en espérez combien de cette... Estimation basse, je dirais aux alentours de 300-400 €, je pense. Estimation basse, Enora. Moi, je suis d'accord avec cette estimation Mais basse. qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? D'habitude, elle est... Oui, assez stricte. Mais non, 300-400, ça... Vous avez pris un truc, Enora? Non, pas du tout, pas du tout. Pour vous en dire plus quand même sur lui, il a fait du mobilier, il a fait des packaging de paquets de cigarettes, il a travaillé dans l'aéronautique, il a fait de la porcelaine, il a fait des couverts. J'ai vu sur Internet, il avait fait aussi le design de Air Force One pour JFK. Pour l'intérieur de l'avion, l'intérieur tout à de l'avion. fait. Il a travaillé pour la NASA. Ouais. C'est le Philippe Stark des années 50. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas, cet objet. C'est un bel objet. Vraiment marrant. Et puis les globes terrestres, comme ça, ils redeviennent un petit peu à la mode. On en voit dans plein de magazines que ça va de décoration. séduire nos acheteurs. Il va falloir que vous le défendiez dans la salle des ventes. Julien, je pense peut-être intéressé, je pense. Franchement, ouais, il ne faut pas le laisser partir. Non, à moins de combien, Enora? Soyez ferme, parce qu'on a eu des À moins de surprises. 300 €, Attention, il ne faut pas le laisser partir. Voilà. Il faut le défendre. C'est un objet de qualité, pas à moins de 300 €. C'est un grand nom du design industriel, si ce n'est un des créateurs du design industriel. Voilà, là vous avez toutes les très bel infos. objet. Déjà, vous en saviez beaucoup, mais Enora a bien complété. Merci Voici beaucoup. le pass, bonne vente, Merci et ça Sophie. va être Je le intéressant. prends avec Oui. Bah oui. Merci. Et merci de nous avoir amené un objet aussi intéressant. Merci beaucoup. Bonne vente. Au revoir, merci. Au revoir. Pas moins de 300, qu'il soit ferme. Moi j'adore, je l'adore. Non, c'est très beau. Je sais qu'il ne fonctionne pas, mais je sais la valeur que ça a en état de marche, donc je serai un peu plus ferme que lors de l'expertise. Moi, j'espère en avoir 500 €. Ouais, je pense que c'est un bon prix. Les acheteurs deviendront-ils des globetrotters à la vue de cet original MapMonde? Avant d'en avoir le cœur net, voyons si la chaise de commodité de Sylvie est commode à vendre. Bonjour madame. Bonjour. Vous vous appelez comment? Sylvie. Alors Sylvie, si vous le permettez, il y a quelque chose qui m'intrigue. Je voudrais savoir si c'est une vraie rose ou une fausse. Une vraie rose, mais qui est en plein... C'est une vraie fausse. C'est une vraie rose. C'est incroyable. Ah, c'est une fausse rose avec du parfum dedans? C'est une vraie fausse. Une vraie fausse, d'accord. En tout cas, elle sent bon. Nouvelle technique de drague. Ouais. Ah oui, c'est une technique de gras? Non. C'est un grand séducteur. Vous avez vu comme je l'ai appâté? Bah, c'est-à-dire dans sa caverne, il ne voit pas grand monde non plus. Hein. Par contre, Sylvie, excusez-moi, mais votre objet, a priori, sent un petit peu moins la rose. Ça va avec. C'est une chaise percée, chaise d'aisance, voilà, qu'on mettait dans les cabinets de commodité. C'est un modèle hollandais qui est, semble-t-il, assez rare. Ah, d'accord. Voilà, et qui date des années 1900. Et ça fonctionne comment? Oui. Bah, ça dépend. En Hollande, ça fonctionne différemment qu'en France. Ah, mais oui. Ah, on va apprendre Julien quelque est un chose. spécialiste de la chaise En France, percée. c'était juste pour aller aux toilettes. Donc, on ouvrait tranquillement, tac, on baissait son petit pantalon, s'asseyait, on envoyait la sauce. Ah, c'est sympa. On ne s'essuyait pas en France. L'hygiène, c'était pas le top, le top. Par contre, en Hollande, c'est les rois de la tulipe. Donc, ils avaient ça, ils le déplaçaient dans le jardin. Et il faisait une petite crotte tous les jours et il plantait une tulipe en dessous. Mais non. Et ouais. Voilà, d'accord. Sérieux? Sérieux. Le pipi caca, c'est pas facile à vendre. Mais quand même, je vais vous soulager. Vous avez un premier enchérisseur à 10 €, madame. 10 €. C'est quand même un objet très particulier. Oui. Bah, c'est génial, À la attends. revente. On peut s'en servir tous les jours, c'est à la mode. Enfin, arrête, C'est 20 à la €, mode, madame. c'est à la 20 mode, €. Alain. N'écoutez pas, 20 €, c'est bon. Alors Non, mais- après, ça peut être aussi plus un objet déco atypique pour créer un effet de surprise dans certains restaurants, des endroits où on a des... Sylvie, est-ce que vous y croyez vraiment? mais Je me sens pas très convaincue sur ce Mon mari coup-là. me dit toujours que j'ai des goûts de chiottes. Je confirme. Non, parce que mélanger le fooding et le pipi caca, c'est quand même un peu compliqué. Non, mais ça, il y a des endroits pour ça aussi dans les restaurants. Vous m'avez convaincu, je vais le revendre dans un restaurant. 25 €, madame. Ne me regardez pas, j'aimerais faire ce que je peux, mais là, je ne peux pas. Moi, c'est pareil, Sylvie. J'aimerais vous dire, j'adore cet objet, il est fantastique, très bien pour mon site, mais pas du tout, pas du tout. Je suis désolée. Voilà, nous sommes à 25, madame. C'est pas beaucoup. Je pense qu'il n'y a que Alain qui est intéressé. Avec moi qui est fou pour acheter un Ah truc comme oui, ça. complètement.
Bah, que 25 €, hein, tu sais. Non, mais ça vaut pas beaucoup plus, quoi. Bah oui. Bah, une chaise d'aisance en bois, costaud, ça vaut 500 €. Et le marché est quand même très très petit, c'est très Et particulier. puis quand on a besoin, tu n'iras pas chercher celle-là. Tu iras chercher une chaise d'aisance confortable, moderne, etc. Parce que là, il faut y aller, quoi. C'est quand même costaud. Hein. Allez, 30 € dernière offre, madame. C'est un bon prix. Hein. Franchement, pour un objet comme ça... Affaire conclue. Affaire conclue. Allez. Allez, venez me serrer la main avec plaisir. Et vous me laissez la robe, la rose en cadeau? Tu vas pas exagérer quand même. Ah non, Elle est magnifique. Et puis elle sent d'ici en plus. Oh là là là, c'est gentil. Parfumé. Ah, ça me gêne un peu. Non, mais c'était une blague, hein. Je vous assure que c'était une blague. Avec plaisir. Ah, bah, je vous fais un petit bis. Non, non. Ah, c'est adorable. Elle sent d'ici. Ah, elle est géniale, elle sent super bon. Regarde ça. Je crois que c'était une blague, ça sent vraiment? Ah oui, 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 regarde. Alors, 30 €, donc 20. Et 10 qui font 30. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Oh, je suis trop heureux. Je vais la mettre là, tu vois. Non, non, non. Non. C'est pas bon. Avec cette petite somme d'argent, bah, ça nous fera un rosier. Voilà. On l'appellera le rosier du trône. Affaire conclue. C'est maintenant à Emmanuel, spectateur assidu de l'émission, de tenter de faire voyager les acheteurs avec son globe radio. Bonjour monsieur. Bonjour Alexandra. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour Anne-Catherine. Enchantée. Oh, bonjour. Julien, bonjour. Oui, quel est votre nom? Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Emmanuel, il nous connaît tous. Oui. Très fan, super fan de l'émission. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Et alors, vous nous avez amené quoi? Alors je vous apporte une radio McMonde d'un très grand designer industriel américain. Qui s'appelle? Raymond Loewy. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Bah oui. Ah, il a fait beaucoup de choses. Coca? Ah oui? Bah oui. Il a également fait les petits gâteaux nantais, lui. Ouais, non mais bon, ça se dit antiquaire, brocanteur, ils connaissent pas le minimum, quoi. Mais heureusement que tu es là pour nous éclairer. Ah oui. Bah oui, voilà. Ça fonctionne sur secteur ou à pile? Sur secteur, mais là, actuellement, le fil a été coupé. C'est rigolo. Oh, c'est rigolo. Non, ça bouge pas. Hein. Si, en fait, d'un côté, vous avez le volume, et d'un côté, vous avez le bouton pour les fréquences. Oh, c'est super rigolo. Le son et la radio. En fait, le mécanisme est dans le globe et le haut-parleur dans le pied. C'est quand même lourd, hein. C'est lourd. Il y a les numérotés. Ça a le look d'une époque. C'est Ouais. magnifique. Ça a le look, c'est exactement ça, ça a le look d'une époque. Bon, il faut la remettre en état pour qu'elle Oui, ait je suis vraiment... d'accord, on est bien d'accord. Il faut la remettre en état. Mais j'ai regardé sur Internet, c'est environ une cinquantaine d'euros pour qu'elle refonctionne. La nettoyer, remettre un câble, c'est rien du tout. Non, il faut mettre un câble à l'ancienne. Trouver la bonne personne. Voilà, c'est ça, voilà. En fait, c'est juste uniquement parce qu'il faut se trouver le câble, quoi. Je vais vous offrir 70 €. D'accord. 90. 100. On est encore loin, très loin. Très bien. Ah ben, Non, Très bien. très loin, très loin. ah, très loin, j'avais compris très bien. Je me suis dit, ah, super, je l'ai pour 100 €. Rien que le nom, déjà, rien que C'est pour le loupé. nom, c'est bien plus que 100 €, je pense. 150, 170. 180, 200, 210. 50. Ah, tu l'as. On y arrive tout doucement, mais on y arrive. 260. 270. Ils font pas de cadeaux, mes collègues. Non, mais c'est normal. Ça va me faire cracher. Mais je pense que ça vaut bien plus que 270. 280. 300. 310. 330. Anne-Catherine? Ah non, là c'est... Ah, c'est un bel En objet de général, déco. quand Julien aime, moi je me couche. Ah bon, tu te couches? Je ne peux pas dis donc. lutter. Ah ben voilà. On en apprend des choses. Vous nous c'est avez nouveau, pas tout ça. dit alors? Bon. 330. Non. Emmanuel, on est tous les deux. Je pense que ça vaut 330 €. Petit effort. Et Emmanuel, honnêtement, 330 Non, €, c'est très très 350, bien. c'est ça à vous. Mais pour un appareil qui marche pas en plus. Emmanuel, j'irai pas au-dessus. D'accord. J'irai pas au-dessus. C'est ce que ça vaut. Et je ne pense pas que ça me coûte que 50 € pour la réparer. Emmanuel, 330 €. C'est ma dernière offre. On fait une affaire conclue? Ouais, je vais pas repartir avec. Ah, c'est cool. Bravo. Merci. Bah, merci à vous. Combien alors pour cette radio MapMonde? 330 €. Jolie vente. Ouais.
320 et 30. Et 330. Merci. Emmanuel, merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. C'est un très bel objet que j'ai adoré, moi. C'était cool, merci. Super bel objet. Vous allez en faire quoi, Julien? Je vais le réparer et l'exposer tel qu'il est. Emmanuel, vous êtes content de cette vente? Oui, j'en espérais un peu plus, mais bon, j'ai 330. Voilà, on est vraiment dans le prix de l'expertise et on retiendra la maxime du jour d'Anne-Catherine. Quand Julien aime, je me couche. On gardera cette maxime que l'on pourrait inscrire sur l'un de nos murs ici, dans cette salle des ventes d'affaires conclues. Ça va faire plaisir à ma femme, Oui, je pense que ça va faire plaisir à votre femme. Merci Emmanuel d'être venu nous voir. Merci à nos acheteurs. Et vous, chez vous, vous avez envie de nous rejoindre et d'être peut-être surpris, vous aussi, par la somme que vous pouvez obtenir d'un objet qui se trouve chez vous, auquel vous souhaitez donner une seconde vie. Eh bien, n'hésitez pas, inscrivez-vous. Les coordonnées s'affichent sur notre écran. Merci à nos acheteurs, merci à vous téléspectateurs de votre fidélité et excellente fin d'après-midi sur France 2. Merci.